Salut tout le monde. Alors, petite vidéo en transfo pour la suite de la transformation fromagère. Alors là, je coupe un peu comparé aux chèvres. Là, j'ai eu pas mal de bis-bas là sur le troupeau. Là, il y a eu bien la moitié là qui ont mis bas là sous une semaine là. Alors j'ai eu 3 premières mises bas la semaine et puis après ça s'est fait ce week-end. Et puis là, il y en a une ce matin là qui est en début de travail, donc là, à mon avis, je pense qu'il doit me rester une grosse heure, donc c'est bien. Et donc j'irai voir après. Les petits ils vont tous bien. J'en ai séparé certains de leur mère parce que il y a des doubles. Et puis il y a une petite qui était pas très bien hier, elle n'arrivait pas à digérer, ça je vous en parlerai. Et là aujourd'hui c'est ok, donc pour moi je pense que c'est bon quoi, elle va vivre et il n'y a pas de souci, elle a passé sa journée de pas bien. Et puis là ce matin elle a bien tété, puis elle commence à avoir un beau regard, donc ça va être bon. Voilà, alors la dernière fois on avait vu la prise du lait en transformation fromagère, alors je vous avais donné une boutique où il y a pas mal de produits, notamment les ferments et la présure et un peu tout ce qui est autour de la transfo, et notamment aussi de l'élevage, donc alliance élevage ou alliance pastorale, c'est pareil. Si jamais vous voulez pas acheter par internet, vous pouvez tout à fait très bien dans le commerce prendre du petit lait pour transformer chez vous. Alors sachant que plus vous allez prendre artisanaux, donc si possible dans les magasins fermiers ou directement à la ferme, plus le lait et les ferments vont être de valeur. Enfin en fait ils vont être plus actifs parce que plus frais et tout ça quoi, c'est des produits qui sont artisanaux, donc du coup ils vont mieux marcher. Donc c'est pareil si vous prenez des produits du supermarché que vous voyez que ça marche pas forcément, c'est pas forcément votre transfo qui va pas, c'est plus les ferments qui sont peut-être moins actifs et du coup ça marche moins bien. Alors sachant que si vous prenez dans le commerce ou à la ferme, il faut prendre si possible plus de la faisselle. Vous allez récupérer du petit lait de la faisselle. Vous pouvez prendre le petit lait des yaourts, vous savez là les yaourts type brassé ou type petit suisse et tout ça, où vous allez avoir du petit lait. Alors faites gaffe si vous prenez au yaourt, parce que au yaourt c'est du pasteurisé et du coup ça va être du ferment thermophile, du coup il faut que vous travaillez en température plus haute. Voilà, donc allez voir la première vidéo, je vous explique comment on travaille en température plus haute, mais du coup il va falloir que vous travaillez en température haute. Sachant que pour tout ce qui est faisselle, vous pouvez aussi acheter du fromage blanc ou que vous battez dans votre lait, ou même carrément du fromage frais que vous battez dans votre lait, très fortement. Et là pour le coup vous savez pas quel ferment ils utilisent, vu que ça peut être autant du thermo que du méso, donc ça vous faites vos tests, vous prenez un peu de lait, vous faites en thermo, enfin vous faites prendre en température basse, vous mettez votre ferment aux alentours des 20 degrés. Et de toute façon ça vous pouvez regarder la première vidéo, je vous l'explique mieux, mais en gros vous faites un test à température basse, un test à température haute et vous voyez lequel prend le mieux. Donc voilà, donc en fait une fois que vous avez fait ça, vous mettez la présure dans votre lait, donc suivant ce que vous avez choisi comme type de transformation au niveau de la fermentation. Donc du coup votre lait il faut qu'il soit aux alentours de 20, c'est bien, moi je travaille toujours aux alentours de 20. C'est pas de la température haute, mais c'est une température qui est assez élevée pour que ça prenne tout de suite. Parce qu'en fait, si vous voulez, toutes les bactéries lactiques que vous avez fait travailler grâce à vos ferments, le fait de mettre la présure, ça va tous les regrouper, ça va tous les prendre et les coaguler entre eux. En fait, ils vont tous se scinder entre eux et ça va donner ça. Donc j'ai une bassine qui est en train de prendre, donc ça donne ça. Là, elle est en train de figer, en fait, tous les bactéries se sont regroupées et elle est en train de travailler, enfin, non, pas de travailler le lait, c'est plus pour le ferment, mais en tout cas, elle est en train de se figer, elle est en train de se transformer en fromage. Donc là, vous voyez, si je tâte là, alors peut-être plus là, voilà, si je tâte, vous voyez que hop, ça fait un espèce de flanc, ça commence à décoller là, des parois là. Donc là, vous voyez, il est en train de prendre. Il est en train de prendre, mais on voit qu'il n'est pas encore pris. Une cuve prise, ça donne plutôt ça.
Voilà, donc là vous voyez, même sans toucher on voit la différence. Donc là celui qui est en train de prendre et celui-là celui qui est pris. Donc là on voit tout le petit lait là qui s'est séparé de la matière solide, là on appelle ça le caillé. Et en fait c'est la présure qui a fait ça quoi, avec les ferments quoi. Ça veut dire que si vous mettez pas de ferment et de la présure, ça prendra pas. Et si vous mettez du ferment et pas de présure, vous aurez du yaourt. Si vous les faites prendre à 40, hein, parce que si vous respectez pas le temps et la température de prise du yaourt, votre lait il va tourner quoi. Et voilà, donc du coup là il est pris, donc là on voit le petit lait. Donc ça, le petit lait, vous pouvez le récupérer pour ressemencer à chaque fois votre lait pour faire votre fermentation. Donc on appelle ça de la fermentation fermière. Donc du coup vous gardez vos ferments, sachant que c'est bon au frigo une semaine. Ça veut dire que plus vous attendez, plus vous laissez passer les jours, plus votre ferment sera moins actif. Et donc du coup vous devez le renouveler. Et si vous avez dépassé les 5-6 jours, allez on va dire 6 jours, si vous avez dépassé vos 6 jours, vous êtes quasiment sûr que vos bactéries sont nazes et donc du coup ça va pas bien fermenter et vous risquez d'avoir du lait tourné quoi. Donc du coup moi ce que je fais, c'est que je conserve mes ferments à peu près 3 jours au frigo. J'utilise cette souche là et quand je suis arrivée à mes 3 jours, le 4e jour, je reprends une cuve qui est qui a été prise. Et du coup je refais un roulement comme ça quoi. Donc voilà, sachant que moi je reprends un nouveau sachet pour refaire des nouvelles fermentations. Je le fais à peu près 2 fois par an quoi. Donc ça fait à peu près ça fait 3 sachets par an quoi. Enfin 3 sachets. Après ça dépend, moi comme je ne transforme pas beaucoup, c'est pas, j'en prends pas beaucoup, mais en gros ils sont changés la première fois que je transforme et 2 fois dans l'année quoi. Donc ça fait 3 souches différentes de fermentation quoi. Sinon après le reste c'est que fermier, c'est de la récupération de petits laits de mes cuves. Donc voilà la différence. Donc celui-là là, demain là, il va être pris comme celui-là en fait. Donc là il va être bon à mouler, donc je vais vous faire voir le moulage. Alors c'est pareil, si la présure vous voulez pas l'acheter sur internet, sachant que sur internet l'alliance élevage elle est quand même elle est pas trop chère. Moi je prends la présure chevrette, vous pouvez en prendre une autre si vous voulez, c'est pas forcément obligatoire de prendre celle-là. Tant que c'est de la fermentation c'est bon, tant que c'est de la présure c'est bon. Et du coup c'est bon, j'ai pas flingué le truc. Et du coup vous pouvez acheter ça en pharmacie. Alors en pharmacie c'est un petit pot, je crois que ça coûte bien quand même 6 balles. Et c'est un tout petit pot quand même quoi, donc c'est quand même beaucoup plus cher que sur internet. Donc voilà, faut le savoir, mais si vous voulez pas acheter sur internet, vous pouvez acheter en pharmacie. Donc là j'ai fait du moulage hier, c'est en train de s'égoutter tout doucement. Et du coup demain je vais pouvoir grammer, retourner salé. Et là j'ai fait une tome qui est juste là, qui va être bonne à mettre au frigo. La tome on verra ça plus tard pour la transformation de la tome. Donc là je vais vous faire voir comment on moule. Alors donc moi en fait le lait il prend, du coup j'avais dit que je le faisais prendre aux alentours de 20 degrés, sachant que ma pièce elle est chauffée à peu près à, allez, là en ce moment c'est plutôt 18, elle tourne toujours aux alentours de 18, 20 et quand il fait très chaud ça va jusqu'à 23, mais je dépasse pas les 23 degrés en saison où c'est fort chaud quoi. Parce qu'après votre fromage soit il s'égoutte trop vite et il sèche, donc moi je préfère que ça soit très lent, soit il a tendance à prendre très vite et moi en fait il prend 24 heures. Vous pouvez avoir par exemple en hiver quand il fait plus froid et que vous chauffez moins une pièce, il peut prendre en 2 jours. Voilà, donc c'est souvent entre 1 et 2 jours la prise, sachant que si votre pièce est très chaude, ça peut prendre en une journée. Mais le problème c'est que vous risquez d'avoir, en fait chaque étape de votre transformation va avoir une influence sur le reste. Donc du coup par exemple si vous travaillez en température haute, vous pouvez avoir une cuve qui est moins sucrée, qui est plus acide, vous voyez. Donc du coup quand vous allez mouler et que vous allez manger votre fromage, il va être moins doux, il va être un peu plus je l'ai dit tout à l'heure, un peu plus acide, et des fois même il peut être un peu âpre, vous voyez, quand il commence un peu à s'affiner.
En fait, chaque étape, vous allez avoir une influence. C'est à vous de trouver ce que vous voulez par rapport à votre goût. Vous faites des tests. Faites des tests à des températures différentes et vous voyez ce qui vous convient le mieux. Mais moi, je travaille beaucoup en température basse. Et sachant que si c'est trop bas, ça prend hyper lentement, vous êtes obligé d'attendre plus longtemps. Vous risquez aussi d'avoir du fromage qui s'écoule moins bien à l'égouttage. Qui perd moins vite son eau, du coup ça stagne un peu plus dans le moule, du coup vous pouvez avoir des goûts que vous aimez pas, vous voyez un petit peu. Donc voilà, c'est un peu tout ça qu'il faut que vous... Et ça, pour ça, il faut tester, il faut goûter, c'est tout. Voilà, c'est pareil, donc là je vais mouler là des bûches, là pour une commande, j'ai des bûches à mouler et demain j'ai du fromage rond à faire. C'est pareil, suivant le moule que vous choisissez, vous allez avoir des textures et des goûts différentes. Pourquoi? Parce que par exemple là avec les bûches, vous voyez, comparé à ces moules là, hop, voilà, c'est pas du tout la même forme. Et donc du coup dans ces moules là, en fait, ça va, le liquide va se dégager beaucoup plus vite, elle va sécher beaucoup plus vite que le fromage rond comme ça, quoi, qui va avoir tendance à garder un peu plus d'humidité et qui va être un petit peu plus du coup plus gros. Des fois moi je suis obligée de remouler une deuxième fois pour être sûre d'avoir un grammage assez bien, parce que sinon ça perd trop d'eau et ça fait une toute petite bûche de rien du tout. Et puis les gens ils vont pas aller acheter un fromage à 3 € s'il est comme ça, quoi. Enfin, normalement non. Il y en a qui seraient prêts à l'acheter, mais en tout cas moi c'est pas ce que je veux faire. Moi mes fromages ils font à peu près dans les 200 grammes, quoi. Donc voilà, entre 150 et 200 grammes. J'essaye de faire toujours en sorte qu'ils n'ont pas moins de grammes. S'ils ont plus de grammage, tant mieux pour les gens. Par contre, s'ils en ont moins, je m'assure qu'ils ont toujours le grammage minimum. De toute façon, ça c'est pareil, plus vous allez mouler, plus vous allez savoir combien vous allez devoir mettre de louche pour combien de grammage qu'il vous faut, quoi. Donc du coup, ça c'est assez délicat à savoir, surtout quand on doit faire de la vente de fromage, parce que il faut toujours être régulier et suivant les saisons, soit ça s'égoutte vite et il faut vous rajouter, soit ça s'égoutte moins vite et du coup vous n'êtes pas obligé de rajouter pour avoir un grammage assez bien, quoi. Donc du coup voilà, donc du coup sachant que du coup vos bûches elles utilisent du coup plus de lait pour avoir une bûche correcte que pour les ronds, donc ça c'est bien de le savoir. Et du coup à l'affinage vous allez avoir du coup un goût différent, parce que vous allez avoir plus de surface de croûte, vous n'allez pas avoir le même cœur que celui-là, donc du coup vous allez avoir forcément une texture et un goût différent. C'est pareil, moi quand je moule, de toute façon je vais vous le faire voir, quand je moule, vous voyez là, hop, si je moule, alors du coup je vais enlever, c'est bon. Voilà. Alors là, ce que je vais enlever, c'est le petit lait. Je vais vous faire voir une fois que je l'ai enlevé. On va faire ça comme ça. Hop. Et c'est pareil quand vous affinez un fromage, forcément, suivant les températures, votre humidité dans votre pièce, etc., que ce soit à l'égouttage ou en affinage, ça va avoir une influence sur le goût et la texture du fromage. Donc à chaque fois moi ce que je vous conseillerais, si vous voulez faire des tests par rapport à vos goûts et ce que vous voulez faire, il faut à chaque fois que vous changez qu'une seule étape et que vous voyez la différence. Changez pas toutes les étapes d'un seul coup. Par exemple, vous faites les étapes de la prise, la fermentation et la prise, vous goûtez vos fromages frais jusqu'à temps que vous avez ce que vous voulez. Une fois que vous avez passé cette étape-là du fromage frais, il est bien comme je veux en texture et en goût, parce que ça c'est pareil, les coups de louche, vous allez avoir un fromage plus ou moins friable, plus ou moins, parce que le fait de mettre des strates bien comme il faut, là on va le voir, ça a une influence aussi sur le fait d'avoir un fromage qui se casse fort en bouche. Vous voyez, ça va des fois être pas très très agréable, alors que des fois vous pouvez avoir aussi du fromage un peu mousseux, vous voyez. Donc ça a une influence toute cette étape là. Déjà vous avez un gros travail à faire dessus, rien que pour le fromage frais, vous voyez. Et après vous voyez suivant les étapes suivantes ce que vous voulez faire, vous voulez changer ou pas, quoi. Donc ça donne ça. Alors voilà, donc là j'ai enlevé le petit lait.
Alors là, vous voyez, dans ma cuve, ça ressemblait, en fait, ça fait une grosse faisselle. Hein. Les faisselles, pour vous expliquer, en fait, là, c'est une grosse faisselle. Pour faire des faisselles, moi, je les moule dans un... Les faisselles, vous en avez des différentes formes et pots. Ça dépend ce que vous voulez. Moi, j'ai pris des pots comme ça, plus à type yaourt. Comme ça, si je veux faire du yaourt, j'en fais pas, mais si je veux en faire, je peux en faire. Et c'est pareil, le fromage blanc, ça fait l'équivalent d'un pot de yaourt. Bah, du fromage blanc, je le mets que dedans, quoi. La faisselle, là, ce que vous avez là, vous le moulez là-dedans et vous le mettez directement dedans. Et vous fermez, et ça fait votre faisselle. Voilà. Il n'y a pas d'égouttage sur la faisselle, c'est directement du moulage en panier. Vous mettez dedans, ça va continuer à s'égoutter. Vous fermez, vous mettez au frigo, vous pouvez consommer. Voilà. Pour le fromage blanc, on verra après. Donc là, je vais taper dedans. Je vais d'abord commencer par les bûches. Alors, ce que vous devez faire à chaque fois que vous moulez, c'est vous prenez une louche plus ou moins grosse. Alors moi, je fais comme ça. Hop, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai ce petit truc là. En fait, je le fais aller là-dedans. Comme ça, il glisse tout doucement. Et ça, c'est pareil. Vous allez voir que c'est différent du moulage du fromage rond. Et du coup, c'est ça aussi qui fait que la bûche aussi, elle s'égoutte aussi plus vite et qu'elle a un goût différent. C'est que je suis obligée de casser en fait Je suis obligée de casser en fait le cahier pour qu'il rentre dans la bûche, quoi. Voilà, alors je vais vous faire voir ce que ça donne. Pour que vous compreniez bien. Voilà. J'en moulais quelques-uns et je vais vous faire voir ce que ça donne dans la cuve et dans les fromages, et après je vais vous faire le rond. Sachant que le rond, vous allez un peu plus voir mes coups de louche, parce que là les coups de louche, c'est pas vraiment des coups, c'est plutôt je mets une louche dedans, je casse ma matière pour qu'elle rentre. Voilà. Donc ça c'est pareil, hein, dans votre cuve vous avez votre lait qui a plus ou moins pris, donc soit il va être assez fragile, assez friable, ça veut dire que votre température de la pièce elle est trop basse, il faut un petit peu augmenter et il faut un petit peu plus attendre. Voilà, donc température temps, parce que du coup votre cahier il n'est pas assez bien pris, alors que là ça fait vraiment on sent que c'est du fromage, quoi. Il y a de la matière, quoi. C'est bien pris. Donc là je vais vous faire voir ce que ça donne dans ma cuve. Voilà, et je vais vous expliquer un peu plus ça en détail. Voilà. Alors là ça ressemble à ça. Voilà, donc en fait là si vous voyez on voit mes coups de louche là, en fait il faut prendre, enfin moi je travaille comme ça, plus vous allez prendre les coups de louche et casser dedans, plus vous allez avoir en gros des morceaux de cahier cassés, et du coup plus vous allez perdre de matière, vous voyez. Donc il faut bien être précis sur les coups de louche, comme ça vous avez plus de grammage de fromage. Sinon ça fait de la bouillie un peu et vous allez perdre beaucoup de jus, et du coup vous allez récupérer moins de matière derrière. Voilà. Donc du coup en fait voilà, donc les coups de louche en fait moi je fais tout autour comme ça là, tac 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 tac, et après je tape au milieu. Voilà, une fois que j'ai tapé au milieu, je retape tout autour et ensuite je retape au milieu. Voilà, en gros ça fait un peu ça. Donc bien souvent j'arrive à peu près jusque là, et en fait au fond quand je vois que j'ai plus assez pour prendre avec ma louche, je transvide tout doucement dans les pots en fait, pour pas trop casser, quoi. Voilà, donc en gros c'est un peu ça, quoi. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc voilà, et là du coup vous voyez alors pour vous faire voir, hop, je vais en prendre un coup. Voilà, je mets comme ça, je casse tout doucement, vous voyez, je suis quand même délicate, hein, et ça tombe tout doucement dedans. Voilà, pour faire mes bûches. Donc ça c'est des moules que j'ai acheté à l'Alliance Élevage, et ce truc là c'est un genre de petit chinois, vous le trouvez en centres commerciaux, ça il n'y a pas de
trouver dans les soldes commerciaux, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais vous faire voir un rond pour vous faire voir la différence. Un rond, je prends la louche, je penche, je pose. Vous voyez? Je prends une louche, je pose. Bon, il y a un morceau qui s'est barré, c'est parce que c'est compliqué pour moi de regarder ce que vous voyez sur le téléphone et mouler en même temps. J'ai pas l'habitude. Donc voilà, on prend, on pose. Donc c'est pas grave, là il y a des morceaux qui tombent, tant pis pour moi j'ai envie de dire, mais c'est parce que voilà, j'arrive pas à faire les deux. Et vous voyez là je lisse, voilà, là je lisse en fait. Alors pourquoi je lisse quand j'arrive à la fin? Bah en fait c'est parce que quand ça va s'égoutter, le jus il va tomber. Donc voilà, ça ressemble à ça, hein. Voilà. Le jus en fait il va couler du fromage. Voilà, de toute façon là on le voit, hein, on voit le jus qui commence à s'extirper. Et en fait si vous voulez, au bout de quelques heures, voire du lendemain, si vous lissez pas, ça va faire plein de trucs tout moches. Alors que là c'est déjà tout lisse, c'est déjà tout beau quoi. Donc il n'y a plus qu'à saler, à retourner et vous êtes tranquille en fait. Si ça fait tout moche, il faut que vous veniez avec une petite cuillère, que vous lissez bien si vous voulez vendre. Voilà, il faut que ça soit beau, hein, parce que sinon les gens, quand c'est pas beau, ils achètent pas. Hein. En tout cas, ils sont plus frileux, quoi. Donc voilà. Hop, donc là, je vais finir ça. Et je vais réfléchir si j'ai pas oublié de choses. Donc voilà, en gros, pour le fromage, quoi. Ouais, donc alors, aussi, donc pour le fromage blanc, en fait, si vous voulez. Là, le fromage que j'ai moulé dans ce moule là, là je vais attendre, en général moi il s'égoutte entre, pareil c'est comme la prise, en fait il faut toujours compter, c'est entre 1 à 2 jours, suivant ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez un fromage bien égoutté, est-ce que vous préférez un fromage un petit peu plus humide, ça c'est à vous de voir, c'est pareil en fonction de la température de votre pièce. Par exemple moi en hiver j'attends 2 jours, alors qu'en saison en 1 jour pour moi c'est égoutté quoi. De toute façon en fait vous le voyez, c'est par rapport surtout à la texture de la surface. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à toucher avec vos doigts et à sentir l'odeur. Ça va, vous allez beaucoup, plus vous faites ça, plus vous allez savoir si vous êtes précis ou pas dans votre transformation fromagère, et plus vous allez savoir détecter tout de suite des anomalies, des choses que vous voulez pas quoi. Donc voilà, alors du coup pour le fromage blanc, donc du coup je disais, là en ce moment j'arrive à faire égoutter pendant une journée. Donc là ça veut dire que là demain logiquement ils vont être tous égouttés. Et donc du coup celui-là il sera égoutté. Et en fait le fromage blanc vous mettez dans un pot ou dans un saladier ou quoi. Et en fait vous le battez. Voilà. Vous le battez, vous le salez surtout pas. Et puis vous pouvez le manger comme ça, c'est du fromage blanc. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, hein, du sucre, du miel. Il y en a qui font même, ils font quand même salé. Moi j'en connais qui font du salé en fromage blanc, mais moi je préfère sucré. Donc voilà. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a... Ouais. Si jamais vous voulez faire chez vous, vous pouvez faire n'importe où, hein, dans votre cuisine, dans votre salon. Vraiment ce qui va faire que ça va marcher ou pas, c'est surtout la température de votre pièce. Et aussi là vous allez avoir aussi un problème comparé à moi. C'est pour ça aussi que si jamais vous avez un local dédié que pour ça, un cellier ou je ne sais quoi, où vous faites tout le temps du fromage là-dedans, c'est pas mal, parce qu'en fait vous allez avoir entre guillemets de la semence fromagère qui va se déposer un peu partout, dans l'air, sur les parois, des sols, du plafond. En fait vous allez avoir une atmosphère fromagère, et du coup ça va être plus facile pour vous d'avoir une flore, même si c'est une flore de fromagerie, hein, vous allez avoir une flore et des ferments en fait qui vont travailler tout le temps, et du coup ça va être beaucoup plus simple de faire un fromage que vous voulez faire, avec un goût que vous voulez faire vous. Et d'ailleurs vous voyez, cette année moi j'ai pas arrêté le lait avec les laitières en lactation longue là, et en fait franchement c'est le bonheur. Pourquoi? Parce que moi, tous les ans, normalement, moi j'arrête les chèvres en lait, vu que je suis saisonnée, j'arrête les chèvres en lait normalement pendant un peu plus de 2 mois. Chez moi, c'est plus 3 mois.
mais normalement c'est obligatoire, c'est l'arrêt, c'est 2 mois. Moi j'arrête 3 mois, et je peux vous dire que quand vous avez fait vos visites sanitaires et que vous n'avez plus du tout d'ensemencement fromagère, quand vous allez démarrer la transformation fromagère, pardon, et je peux vous dire qu'il y a un délai d'attente avant, je dirais bien une semaine, avant que tout se remette bien en route. Enfin, franchement, c'est... quand vous faites des visites sanitaires et que vous reprenez le fromage, c'est au début c'est un petit peu galère parce que vous allez avoir des moisissures que vous voulez pas forcément. Donc dès que vous avez une bonne moisissure que vous voulez, moi souvent ce que je m'amuse à faire, c'est que dès que j'ai un beau fromage qui me plaît, je le laisse. Je le laisse dans la fromagerie, les frais, je les mets à côté de celui-là, du coup il y a une atmosphère qui se crée, et puis du coup en une semaine j'arrive à avoir la fleur que je veux. Mais il y a quand même un délai d'une semaine, vous voyez, donc chez vous ça va être pareil si vous le faites dans votre cuisine et qu'en plus vous ne faites pas du fromage souvent, ça va être chiant d'avoir toujours plus ou moins le même type de fleur que vous voulez, quoi. Donc voyez un peu là, mais ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas, attention, hein. Surtout que vous, c'est pour votre consommation personnelle, donc j'ai envie de vous dire, c'est pas grave si vous n'êtes pas très précis, tant qu'il est bon le fromage, c'est bon, enfin, il n'y a pas de souci, quoi. Donc moi ce que je vous conseillerais de le faire, parce qu'il y a quand même l'étape de dégoûtage qui est assez chiante, ça enlève beaucoup de liquide quand même de faire du fromage, c'est quand même 80-20% d'eau le frais. Donc du coup, quand vous avez votre cube là avec plein d'eau et que vous vous retrouvez avec des fromages égouttés parce qu'on perd bien, vous voyez la différence là. Voilà, celui-là il est égoutté là. Et celui-là il n'est pas égoutté, vous voyez. Alors vous voyez ce que ça fait en forme. Là j'ai quasiment pas lissé, vous voyez, j'ai pas lissé du tout. Voyez ce que ça fait. Pourquoi j'ai pas lissé? Parce que ça je vais donner aux poules. Je vais donner aux poules parce que là j'ai pas mal de fromage et puis j'avais une demande de vente début de semaine, je l'ai décalé à fin de semaine parce que c'était un peu trop tendu pour moi de tout gérer, sachant que j'avais des rendez-vous assez importants et du coup j'ai préféré faire comme ça. Du coup il y a quoi, j'ai 4 fromages à donner là, à mes poules, donc c'est rien, mais voyez ce que ça fait si vous ne lissez pas, ça fait des vieux trucs comme ça, quoi. Alors que tout plat, au moins vous êtes tranquille, quoi. Donc voilà, ouais, donc je vous conseille de le faire dans votre cuisine, comme ça au moins le fait de mettre par exemple directement dans votre évier, de toute façon en une demi-journée il a déjà perdu pas mal d'eau, hein. Donc il faut compter au moins 5-6 heures où vous pouvez pas trop faire grand chose, admettons l'après-midi, quoi, si vous n'utilisez pas votre évier. Hop, vous voyez, là il me reste ça. Donc là je peux plus prendre avec ma louche et puis du coup je vais le mettre dedans. Hop, voilà. Ouais, donc du coup le fait de le faire dans l'évier, au moins si vous n'utilisez pas votre évier pendant une demi-journée, vous commencez l'égouttage dedans, au moins ça s'évacue dans votre robinet, quoi. Et puis du coup le reste, par exemple vous achetez une petite grille, des grilles à four, hein, je vais vous faire voir, vous savez à quoi ça ressemble des grilles à four quand même. Donc des grilles à four plus ou moins petits, hein. Moi j'en ai des comme ça par exemple. Vous arrivez à trouver des grilles comme ça, hein. Vous voyez, c'est pas des grosses grilles. Du coup, vous pouvez, c'est pareil, vous pouvez par exemple prendre un saladier assez large avec un fond sympa. Vous mettez votre grille, vous mettez les moules au-dessus. Et puis quand votre bac il commence à bien se remplir, vous videz dans votre évier et puis vous recommencez, quoi. Au moins comme ça vous pouvez bouger vos fromages et puis c'est bon, quoi. Ouais, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand le lait prend, il faut surtout pas le toucher. Vous mettez votre présure, vous le laissez, vous le touchez pas jusqu'à temps qu'il ait pris. Donc jusqu'à temps que vous voyez que le petit lait commence à remonter, là vous pouvez commencer tout doucement à le bouger. Et en étant doux, parce que sinon vous pouvez casser le cahier qui est à l'intérieur et du coup vous perdez du fromage, quoi. Mais sinon ouais, il faut pas du tout le toucher. Et par contre le fromage comme ça, vous voyez, enfin voilà, je viens juste de le mouler, je le prends comme je veux, quoi. Alors les bûches on peut pas y toucher parce que sinon si jamais je l'enlève, en fait il y a tout qui part en dessous, quoi.
Donc ça, les bûches par contre il faut pas y toucher jusqu'à temps qu'ils soient égouttés. Et vous voyez les gouttages, ça donne ça, voilà. Donc là, hop, là je peux le prendre, c'est pris, enfin c'est égoutté. Mais si je fais ça avec ceux-là, là, tout part en ruine quoi. Donc pour les bûches, il faut vraiment attendre pour le coup une journée d'égouttage sans toucher quoi. Mais de toute façon, moi je vous conseille de démarrer avec du rond, hein. Franchement, le rond c'est très bien aussi, et puis c'est beaucoup plus pratique à la fois à mouler, à la fois à nettoyer, et vous pouvez le bouger quoi. Donc voilà. Voilà, donc là ils vont s'égoutter tout doucement, et puis demain je vais pouvoir certainement retourner saler. Donc là je sais ce que je vais faire avec ceux-là, ceux qui sont juste là, que j'ai moulé hier, je vais les retourner, les saler et les démouler, et puis voilà, c'est du fromage frais, vous pouvez le manger juste après. Voilà, et si vous voulez les aromatiser, ça les aromates, je vous les ferai voir quand je ferai une commande, vous les aromatisez, c'est que sur le frais l'aromate par contre. Mais je vous expliquerai ça plus tard. Et puis du coup, vous pouvez l'aromatiser, le manger, et puis voilà quoi. Donc du coup, voilà, je crois que j'ai tout dit. Si jamais j'ai oublié quelque chose, au pire, à la prochaine étape, le grammage, le salage, je vous repréciser ce que j'ai oublié de dire. Voilà, donc en gros, sachez qu'il y a à chaque fois toujours des solutions, hein. C'est pas la transformation fromagère, c'est qu'une question de faire travailler le lait, de le faire prendre et de le mettre en moule pour l'égoutter, et du coup ça permet de conserver le lait beaucoup plus longtemps et de le consommer beaucoup plus après quoi. Donc voilà, et c'est super bon. Nous, depuis qu'on est en chèvre là, depuis que je fais le fromage de chèvre, franchement, le fromage de vache, on en consomme quasiment plus quoi. Un petit peu l'hiver pour les raclettes, parce qu'on aime bien la raclette, mais sinon franchement, on est quasiment 100% chèvre quoi, et on s'en porte pas plus mal. Donc voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vais aller voir les nénettes, surtout la nénette qui va mettre bas aujourd'hui, et puis je vais mettre la tome aussi au frais. Et puis voilà. Bonne journée à vous, à plus.